Donc, on va voir comment changer de niveau. Je vais mettre d'abord au premier niveau. Je rappelle qu'il est très important que notre ligne d'arrivée qu'on ait placée soit toujours de la même couleur. Okay? Si la ligne d'arrivée n'est pas de la même couleur, ça ne fonctionnera pas. C'est quand qu'on va changer de niveau, dans le fond, c'est quand mon éléphant il va parcourir le trajet au complet et qu'il va arriver à la ligne d'arrivée. Donc, si jamais il avance, ben, il faut vérifier si à un moment donné, il touche à cette ligne d'arrivée-là. Alors, vous vous souvenez, quand on a programmé ici notre éléphant, on dit si la couleur touchée est noire, ben là, on a mis les actions quoi faire quand il va toucher à la ligne noire. Alors, on est dit de recommencer au début ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser à peu près le même principe. Alors, si la couleur, je vais dupliquer ça ici. Toucher est noir, mais là, au lieu d'être noir, la couleur touchée, elle va être verte dans mon cas à moi. Alors, on peut choisir la couleur qu'on veut. C'est pour ça que c'est important de mettre la même couleur partout. Alors, si la couleur touchée est verte, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, tout d'abord, on peut renvoyer l'éléphant à son point de départ. Alors, c'est ça qui est fait ici. Alors, avec cette instruction-là, l'éléphant va aller au point de départ. Puis là, il va falloir que je lance un message à l'arrière-plan parce que présentement, je suis avec l'éléphant. L'éléphant, lui, doit communiquer avec l'arrière-plan pour lui dire de changer de tableau. Il existe une fonction, un bouton, ici, dans le fond, quand je fais... c'est les options qui sont ici. Donc, envoyer à tous et attendre. Puis quand je reçois, c'est ça que je vais utiliser pour changer de tableau. Je vais faire envoyer à tous et attendre. Qu'est-ce que je veux envoyer? C'est que je vais envoyer un message à l'arrière-plan. Alors ici, quand je fais la petite flèche noire, je vais dire nouveau parce que je vais écrire un nouveau message. Puis je vais l'envoyer, tiens, niveau terminé. Alors j'envoie le message que le niveau est terminé parce que l'éléphant a touché à la ligne de couleur verte. Et à mon arrière-plan, la scène qui est ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, et vous avez vu, quand j'ai écrit niveau terminé, il est maintenant marqué ici. Alors, quand je reçois niveau terminé, qu'est-ce que je veux que l'arrière-plan y fasse? C'est qu'il change. C'est qu'il bascule sur l'arrière-plan suivant. Alors, dans l'apparence, je vais lui demander d'aller vers le fond suivant. Ne pas oublier, par exemple, que présentement, dans mon arrière-plan, je ne lui dis pas de commencer au niveau 1. Alors, ça va être important de rajouter dans notre arrière-plan, quand on pèse sur le drapeau vert, de commencer à l'arrière-plan 1. Alors, je vais aller voir comment il s'appelle mon arrière-plan. Il s'appelle arrière-plan 1 ici. Alors, on peut le renommer, on peut lui donner le nom qu'on veut. Donc, je vais aller dans le script et je vais lui dire basculer sur le fond arrière-plan 1 pour commencer. Alors, voilà ce qui va se passer si jamais je démarre mon programme qui est comme ça. Regardez bien, je vais peser sur mon drapeau vert. Mon éléphant, il est là, mais là, ici, il touche à du noir, alors c'est difficile qu'il avance. Je vais rapetisser mon éléphant pour bien faire le test. Je vais le mettre très petit pour me faciliter la tâche. On pourra le regrossir plus tard si on veut que le niveau soit plus difficile. Alors, je vais peser sur mon drapeau vert. Et puis là, mon éléphant, il se promène. Regardez bien qu'est-ce qui va arriver quand je vais arriver à la ligne d'arrivée. Alors, vous voyez, je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Je suis passé au deuxième niveau. Puis là, ben, j'aurais peut-être pu mettre une pause, par exemple, parce que l'éléphant, il recommence à fonctionner tout de suite. Alors, j'aurais pu peut-être intégrer une pause à mon script ici. Je pourrais lui dire, par exemple, d'attendre une seconde. Ou je pourrais même dire attendre jusqu'à ce que la touche espace soit pressée. Alors, je pourrais aussi aller choisir, parce qu'il existe un autre bouton qui s'appelle attendre jusqu'à ce que, et je vais aller dans les capteurs, je vais lui dire que la touche espace soit pressée. Alors, regardez bien ici.
Non, c'est pas le bon bouton du tout. Celui-là, c'est la touche espace. Donc, touche espace pressé, il est ici. Donc, je pourrais mettre cette pause-là. Donc, quand je vais recommencer, là, je vais arrêter mon programme. Mais là, quand il va basculer au deuxième niveau, il faut analyser comme il faut qu'est-ce qu'il va faire. On va aller au point de départ. Il va faire changer l'arrière-plan. Il va attendre que la touche espace soit pressée. Puis après ça, il va recommencer sa boucle. Donc, il va répéter la même chose.